Comment faire pour réduire votre risque de cancer du côlon? Le cancer du côlon, également connu sous le côlon, du rectum ou le cancer du côlon, affecte le gros intestin, côlon, qui est la partie inférieure du système digestif. Il est le troisième cancer le plus commun aux États-Unis, avec 140 000 personnes diagnostiquées chaque année. Selon l'American Cancer Society, l'un dans 20 Américains risquent de développer un cancer du côlon au cours de leur vie. La plupart des cas de cancer du côlon commencent sous forme de petites touffes non cancéreuses de cellules appelées polypes, qui deviennent cancéreuses au fil du temps. Parce que les polypes produisent peu de symptômes, ce cancer est souvent diagnostiqué à un stade ultérieur. Les gens qui font des symptômes d'expérience peuvent remarquer un changement soudain dans les habitudes intestinales, des saignements rectaux ou de sang dans les selles, une gêne abdominale persistante, un sentiment constant que leur système est pas propre, la faiblesse et la perte de poids inexpliquée. La cause exacte du cancer du côlon est pas connue, mais certains facteurs augmentent le risque. Ceux-ci comprennent le vieillissement, les antécédents familiaux, les conditions inflammatoires de l'intestin, consommation excessive d'alcool, le tabagisme, l'obésité, le diabète, la radiothérapie, un mode de vie sédentaire et une faible teneur en fibres, régime riche en graisse. Afro-Américains sont également plus susceptibles de développer un cancer du côlon. Bien que certains de ces facteurs sont inévitables, vous pouvez toujours contrôler certains d'entre eux pour réduire votre risque. Les changements de mode de vie simples peuvent vous protéger et ceux que vous aimez de ce cancer mortel. Voici les quelques façons de réduire votre risque de cancer du côlon. Exercice quotidien. L'une des principales causes du cancer du côlon est un mode de vie sédentaire. Inactivité physique a été associée à un risque accru de certains cancers, tels que le côlon, l'endomètre et le cancer du poumon, ainsi que le diabète, l'obésité et les maladies cardiovasculaires. L'exercice régulier est important pour un corps sain. Si vous avez été inactif, commencez lentement et inclure une sorte d'activité physique dans votre routine quotidienne. Même la marche pendant 30 minutes par jour vous fera plus sain. Aussi, choisissez des activités que vous aimez, comme la marche rapide, la course, la natation, le vélo, la danse ou le jardinage. Vous pouvez également rejoindre une salle de gym et de travailler avec un entraîneur personnel. Lutter contre l'obésité. En se débarrassant de poids supplémentaires autour de votre taille, vous pouvez réduire votre risque de développer un cancer du côlon. La recherche montre que les personnes en surpoids et obèses sont plus susceptibles d'avoir un cancer du côlon. Un haut indice de masse corporelle, IMC, est également associé à un risque de cancer du rectum, ainsi que de nombreuses maladies chroniques, comme les maladies cardiaques, accidents vasculaires cérébraux et le diabète de type 2. Si vous êtes obèse ou avoir la graisse supplémentaire autour de votre taille, commencez à manger plus sain et d'exercice au moins 30 minutes par jour pour contrôler votre poids. Visez à perdre du poids lentement. Vous pouvez toujours consulter votre médecin au sujet des façons saines pour atteindre votre objectif. Boire moins d'alcool. Pour prévenir le cancer du côlon, boire moins d'alcool ou d'éviter complètement. Avec le cancer du côlon, l'alcool est une cause connue de cancer de la bouche, de la gorge, pharynx, la boîte vocale, larynx, de l'œsophage, du foie et du sein. Excessive endommage les tissus de la consommation d'alcool, conduisant à des changements d'ADN dans les cellules et le cancer progressivement. En outre, les bactéries présentes dans le côlon peuvent convertir l'alcool en grande quantité d'acétaldéhyde, une substance chimique qui provoque le cancer. GU montre que la consommation excessive d'alcool augmente le risque de développer des adénomes à haut risque ou de cancer colorectal chez les patients présentant au moins un adénome colorectal. Si vous buvez, limitez votre consommation. 2 verres par jour pour les hommes et 1 verre par jour pour les femmes. Une boisson unique signifie 12 onces de bière, 5 onces de vin de table ou 11/2 onces d'alcool dur 80 à l'épreuve. Coupez rouge et charcuterie de votre régime. Vous devez éviter une forte consommation de viande rouge et transformée afin de réduire votre risque de cancer dans la partie distale de votre gros intestin. La revue Cancer Research a trouvé une association positive entre la consommation de viande rouge et transformée et le cancer colorectal.
Les chercheurs ont constaté que le fer hémique, nitrate nitrite et des amines hétérocycliques à base de viande peuvent expliquer ces associations. Si vous avez besoin de manger de la viande rouge, vous limitez à 2 portions de 4 onces par semaine. En outre, choisir des coupes maigres, enlever le gras et éviter la carbonisation de la viande sur un grill. Ne pas manger transformé, salé, fumé ou salaison, tels que le bacon, les saucisses, les hot dogs et de la charcuterie. Si vous mangez ces produits, pas avoir plus de 2 portions par semaine. Manger riche en fibres alimentaires. En augmentant votre consommation de fibres, vous pouvez réduire votre risque de cancer du côlon, ainsi que la bouche, de la gorge, de la prostate et cancer de l'œsophage. Augmentation de l'apport en fibres diminue le risque de cancer colorectal. Fibres ajoute en vrac à vos selles et réduit la quantité de temps que les déchets se déplacent à travers le côlon. Cela empêche les cellules de l'intestin d'être affectées par des agents cancérigènes. En outre, lorsque des bactéries dans le gros intestin décomposent en fibres, le procédé produit du butyrate qui inhibe la croissance des cellules cancéreuses du côlon et du rectum. Les bonnes sources de fibres comprennent le son de blé, les produits de blé entier, l'avoine, le quinoa, les pommes, les fraises, les haricots, les légumineuses, choux crus, légumes croquants, et les grains entiers. Obtenez des projections régulières. Bien que les projections ne peuvent vous empêcher d'obtenir le cancer du côlon, il permet la détection précoce, lorsque le cancer est beaucoup plus facile à traiter. Certaines options de dépistage comprennent la coloscopie, la sigmoïdoscopie, de sang occulte dans les selles et le test immunochimique fécal. Consultez votre médecin pour déterminer quels tests sont appropriés pour vous. Arrêtez de fumer. Lourd, à long terme l'usage de la cigarette est associé à un risque accru de cancer colorectal, ainsi que les poumons, l'estomac et les cancers de l'œsophage. La fumée de cigarette contient de nombreux agents cancérigènes qui endommagent l'ADN et, des heures supplémentaires, le corps ne parvient pas à réparer ce préjudice. Cela provoque le cancer. Si vous fumez, il est temps de briser votre habitude. Vous pouvez toujours obtenir de l'aide de votre médecin ainsi que les amis et les membres de la famille pour augmenter vos chances de cesser de fumer avec succès. Obtenir suffisamment de vitamine D. En empêchant tout simplement un faible niveau de vitamine D dans votre corps, vous pouvez réduire votre risque de cancer du côlon. La vitamine D aide à réguler la croissance cellulaire, de limiter l'inflammation et même empêche les cellules cancéreuses de se propager. Vous exposez à la lumière du soleil tôt le matin sans écran solaire pendant 15 minutes par jour pour aider votre corps à produire de la vitamine D. Mangez des aliments riches en vitamine D, comme le poisson, l'huile de foie de morue, les jaunes d'œufs et les produits laitiers enrichis et des produits céréaliers. Vous pouvez également prendre un supplément de vitamine D, après avoir consulté votre médecin. Mangez les aliments contre le cancer. Une alimentation bien planifiée joue un rôle clé dans la prévention du cancer du côlon. Il est important d'inclure des aliments riches en antioxydants et phytochimiques qui offrent des avantages anticancéreux. Mangez un bar oblique de à 2 tasses de brocoli bouilli ou cuit à la vapeur, 3 fois par semaine. Boire 3 à 4 tasses de thé vert par jour au lieu du café. Mangez 1 tasse de tranches de tomates par jour. Buvez 2 à 3 tasses de thé au gingembre par jour et comprenne le gingembre dans votre cuisine. Mangez 2 à 3 gousses d'ail crues par jour. Mangez 1 tasse d'épinards, 3 ou 4 fois par semaine, en l'ajoutant à vos salades, soupes, smoothies ou jus de légumes mélangés. Mangez un bar oblique et 2 tasses de grenade par jour. Vous pouvez l'ajouter à vos céréales du matin, des smoothies et des salades de fruits. Mangez 1 once de noix par jour, 7 cerneaux de noix. Mangez un bar oblique de 1 tasse de raisin par jour. Pendant ce temps, évitez les aliments conservés avec du nitrite de sodium, de réduire votre consommation de sucre et d'éviter l'excès de sel, ainsi que les aliments transformés et frits. En outre, boire beaucoup d'eau pour améliorer la digestion et votre santé globale. Évitez les antibiotiques inutiles. Bien qu'une dose appropriée d'antibiotiques est nécessaire et important pour le traitement d'un certain nombre d'infections bactériennes, l'utilisation excessive d'antibiotiques peut augmenter votre risque de plusieurs cancers, y compris du côlon, de la prostate, du sein et du poumon.
excès de l'utilisation des antibiotiques prédit un risque accru de cancer. La surutilisation des antibiotiques a tendance à affaiblir le système immunitaire en tuant à la fois bons, ainsi que les mauvaises bactéries. Ne jamais prendre un antibiotique sans demander à votre médecin. Lorsqu'il est administré un antibiotique prescrit, assurez-vous de demander à votre médecin de tous les effets secondaires.